Bonjour à tous, il est 11h30. Nous allons donc commencer ce webinaire. Merci pour votre présence à ce webinaire sur le prévisionnel financier. Nous allons voir ensemble les bonnes pratiques pour mettre en œuvre un pilotage de la performance au service du développement de l'entreprise. C'est un sujet vaste que nous allons traiter en 30 minutes. C'est bien entendu très court, donc nous sommes à votre disposition après ce webinaire si vous avez des questions. Je vais commencer cette présentation par me présenter. Donc, je suis Alexandre Cata, expert comptable. J'ai été directeur administratif et financier d'entreprises industrielles pendant 10 ans, des entreprises tournées, des groupes tournés vers l'international. Et je suis depuis maintenant 8 ans partenaire d'Amelkis. Alors, avant de rentrer dans le concret du processus qu'on va mettre en œuvre pour acquérir ces bonnes pratiques, je voudrais tout d'abord vous présenter les différents formats de restitution qui sont à notre disposition en standard. Alors, bien entendu, après, Opera peut intégrer des formats spécifiques, mais déjà, pour vous montrer un petit peu ce qui est utile de produire lorsqu'on veut piloter sa performance prévisionnelle, déjà, il y a des comptes de résultats pluriannuels qui sont très utiles, bien entendu, selon divers formats, donc sur 3, 5 ans, un prévisionnel mensuel dans le fameux tableau de financement pluriannuel. Là, je montre à l'écran à droite un tableau qui se présente sous la forme du tableau de financement statutaire qu'on retrouve dans les comptes consolidés, mais il est très efficace puisqu'on voit les flux générés par l'exploitation, puis après les flux consommés par les investissements, et enfin les flux générés par les opérations de financement, ce qui nous permet d'avoir un atterrissage de trésorerie annuelle et de voir comment la trésorerie est générée et est consommée. Donc ça, c'est assez efficace. Il y a d'autres éléments, on peut être encore plus précis dans son prévisionnel financier avec un budget de trésorerie mensuelle sur l'année en cours, sur l'année suivante. Là, on va rentrer sur une mensualité, des mensualités, parce que c'est utile d'avoir un prévisionnel mensuel dans certains cas. On reviendra sur ce sujet. Et puis, bien entendu, pour ceux qui en ont besoin, il est utile de maîtriser ces covenants dans le temps, donc de sortir un certain nombre de ratios qui peuvent être utiles donc vis-à-vis des partenaires financiers. Donc, très clairement, les objectifs principaux de ces états de restitution, c'est de bénéficier d'une puissance d'analyse. Donc, Opera là-dessus, effectivement, offre toute sa puissance de restitution, que ceux qui utilisent déjà l'outil connaissent. Et puis, l'objectif aussi, c'est de maîtriser ces équilibres financiers. Voilà. Donc, ces états de restitution, qui ne sont que des exemples, vous permettent de voir un petit peu ce qu'il est possible de faire. Maintenant, nous allons rentrer effectivement sur un autre sujet qui est très important, c'est les exigences. Les exigences des prévisionnels. Qu'est-ce qu'ils doivent avoir comme qualité? Déjà, il y a une nécessité, on en a déjà parlé mardi pour ceux qui étaient au webinaire sur le reporting, c'est d'anticiper au mieux la performance. Aujourd'hui, avec la volatilité des marchés, de l'économie, il est impératif que la direction financière soit en capacité d'anticiper au mieux. Donc, ça suppose s'adapte finalement. De prévisionnel adapté, adapté à l'environnement de l'entreprise. Donc ça, c'est une nécessité. Pour cela, il y a une exigence qui en découle finalement, c'est de procéder à des mises à jour régulières des prévisionnels financiers. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'en fait, un prévisionnel financier, ce n'est pas dans le détail qu'on va obtenir de la qualité, mais c'est dans une mise à jour régulière. Et donc, cette mise à jour régulière, pour pouvoir la réaliser, il y a en fait une obligation. Il y a une obligation qui est de mettre en place un processus de mise à jour simple et rapide. Et c'est ce qu'on va voir en fait au travers des 8 étapes que je vais vous présenter maintenant. Comment mettre un processus de mise à jour en place pour permettre donc une régularité. Donc c'est ce qu'on va commencer à faire avec une première étape qui est le budget.
Le budget, en fait, il doit avoir deux qualités. Il doit être mensualisé et il doit être révisé. Pourquoi on a besoin d'un budget mensuel? Tout simplement parce que il faut prendre en compte la saisonnalité. La saisonnalité peut avoir des conséquences importantes sur la trésorerie de l'entreprise, sur les équilibres financiers de l'entreprise, notamment cette saisonnalité impacte l'atterrissage bilanciel, puisque pour ceux qui ont des covenants à respecter, il va falloir effectivement calculer un atterrissage bilanciel, et donc on est obligé de rentrer sur une mensualisation. Autre chose, c'est qu'il est impératif de réviser son budget. On ne peut pas envisager aujourd'hui, encore plus qu'avant, de rester sur un budget figé. Il faut aller au-delà et prendre en compte les réalités du terrain. Et c'est aussi très important pour les équipes opérationnelles sur le terrain de savoir que effectivement le budget accompagne ce qu'ils vivent sur le terrain, s'adapte finalement. Donc, pour une bonne qualité prévisionnelle, il faut avoir la capacité de réviser son budget, et c'est en cela que le module atterrissage ou budget qu'on appelle forecast répond à cette obligation de révision du budget initial. Voilà pour les deux caractéristiques du budget. Maintenant, la deuxième étape est d'intégrer le réalisé pour calculer un atterrissage de la première année. Donc, ce réalisé, il est très important, et comme je le disais en préambule, il est très important que ce réalisé s'intègre facilement. Donc, c'est clair qu'avoir un outil comme Opera pour pouvoir effectivement porter le réalisé et l'intégrer automatiquement dans un module atterrissage, c'est l'idéal. Donc, on voit à l'écran effectivement que grâce à cela, grâce à l'intégration du réel et du budget révisé, on arrive à calculer un atterrissage de la première année qui va prendre en compte toutes les réalités du terrain. Donc ça, c'est du classique, c'est du standard sur Opera. Troisième étape, maintenant, on a un atterrissage pour l'année 1, c'est bien, mais aujourd'hui, c'est insuffisant. C'est-à-dire que très clairement, avec la volatilité de l'économie que l'on connaît, il faut très vite, très tôt, projeter l'année 2. On ne peut pas aujourd'hui se permettre d'attendre la fin du processus budgétaire qui a lieu en fin d'exercice pour avoir une visibilité sur l'année suivante. Il faut très tôt, en fait, sur la première année, commencer à projeter avec justement les éléments qui sont à notre disposition. Alors, on a quoi à notre disposition? Eh bien, en fait, on a déjà un réalisé N-1, on a un budget et puis on a un atterrissage. Donc, c'est ces trois éléments en fait qui vont nous donner de l'information déjà pour tirer des écarts et voir quelles sont les évolutions significatives. Et donc, on va projeter l'année 2 avec ces évolutions significatives si elles sont jugées pertinentes et pérennes dans le temps. Bien entendu, si elles sont ponctuelles, on ne va pas les prendre en compte. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, si on veut appliquer les bonnes pratiques, il va falloir effectivement intégrer aussi à ces évolutions significatives l'impact prévisible des décisions stratégiques ou des signaux faibles qu'on a relevés sur le terrain. J'en ai parlé aussi mardi lors du webinaire. Cette notion de signaux faibles est très importante aujourd'hui parce qu'elle va permettre d'anticiper, de gagner vraiment en anticipation. Donc, ces éléments-là doivent être pris en compte dans la projection de l'année 2 et ils vont être pris en compte en partant de l'atterrissage. Ça prendrait trop de temps. Alors, vous voyez à l'écran, c'est comme ça qu'on le fait dans le module business plan d'Opera. On va mettre une colonne pourcentage d'évolution ou valeur, et c'est ces deux colonnes finalement qui vont projeter l'année 2 en annuel. Donc c'est assez simple, mais c'est très efficace. On n'a pas besoin de plus pour commencer à avoir une visibilité. Les années 3, 4, 5 vont avoir le même principe, c'est-à-dire qu'on va partir de l'année pour d'abord le calcul du résultat avec les deux colonnes, les pourcentages d'évolution et valeur, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est un schéma assez simple. Mais cette année 2, en fait, on ne peut pas se contenter de l'avoir en annuel. Pour la même raison que celle que j'ai évoquée tout à l'heure pour l'année 1, c'est qu'il faut prendre en compte cette saisonnalité qui va nous permettre
peut-être de déterminer des goulots d'étranglement hein, dans l'année 2 sur la trésorerie, et puis aussi et surtout peut-être de calculer un atterrissage bilanciel suffisamment fin pour maîtriser ses covenants. Donc, il faut traduire en mensuel son année 2. C'est très important. Et alors, pour cela, en fait, il faut faire simple. Hein. Ce qu'on fait sur Opera, c'est qu'on propose 4 tables de mensualisation pour les produits et 4 tables de mensualisation pour les charges. Généralement, avec ça, ça suffit largement. On rajoute quand même la possibilité d'avoir des tables de saisonnalité personnalisées pour certains comptes de charges ou de produits, notamment, je ne sais pas moi, des produits exceptionnels. Un produit exceptionnel qu'on veut placer précisément dans l'année, eh bien, une table personnalisée fera l'affaire. Voilà. Grâce à ce système très très simple, on calcule une projection de l'année 2 qui va être très utile, notamment pour calculer un budget de trésorerie et, comme je le disais, calculer un atterrissage. Donc, avec ces éléments-là, on a un compte de résultats mensualisé pour l'année 1, pour l'année 2 et même pour les années suivantes, puisque ces tables de saisonnalité, elles vont servir pour les exercices suivants. Maintenant, 5e étape, on a toute la matière première, je dirais, pour montrer tout à l'heure trésorerie future. Toute, pas vraiment, puisqu'il y a aussi les flux de haut de bilan dont je parlerai tout à l'heure, qu'il faudra aussi prendre en compte. Mais en tout cas, pour la partie BFR, on a les éléments nécessaires qui partent du compte de résultat. Et donc, ces charges et ces produits, en fait, pour avoir les flux de trésorerie, on va leur adresser, leur affecter des tables d'encaissement et de décaissement, tout simplement. Ça, c'est des bonnes pratiques. On n'a rien inventé, c'est des choses qui existent dans tous les logiciels de prévisionnel. Et donc, là, sur Opera, on a 10 tables d'encaissement et 10 tables de décaissement et on affecte, par nature de charge ou de produit, on affecte ces tables. Donc, très simplement, on va mettre des pourcentages et on va répartir mois par mois les encaissements. Donc, c'est très simple et donc très efficace. Il n'y a pas besoin de faire plus. Déjà, avec ça, on rentre dans une finesse qui est tout à fait suffisante. Et la force aussi, on en reparlera tout à l'heure, c'est que sur Opera, on peut travailler entité par entité. Donc, soit on applique les mêmes tables pour toutes les entités du groupe, soit on travaille de façon différenciée sur les différentes entités du groupe. Voilà pour les variables de trésorerie très importantes lorsqu'on veut maîtriser sa trésorerie prévisionnelle. 6e étape maintenant, j'en ai parlé un tout petit peu juste avant, c'est l'intégration des éléments bilanciels prévisionnels de haut de bilan. Et effectivement, là-dessus, il faut travailler ces éléments-là qui peuvent être très significatifs lorsqu'on sort un TFT ou un budget de trésorerie. Donc, on va insérer dans son prévisionnel quelques éléments. Alors, j'en cite quelques-uns, hein, je ne vais pas tous les citer, mais notamment, on a le plan pluriannuel d'investissement qu'il est très important d'intégrer dans son prévisionnel. Donc, on a tout simplement la possibilité, alors on travaille sur Opera de façon synthétique, hein, on ne va pas rentrer chaque investissement dans l'outil parce que ça prendrait trop de temps. Hein, c'est cette idée qu'il faut avoir un processus de mise à jour rapide et donc il faut avoir des chiffres ramassés hein, pour que ça soit plus facile à mettre à jour. Donc, ce plan pluriannuel d'investissement, on va l'intégrer, sachant qu'on peut, par exemple, l'importer. Si vous tenez un plan d'investissement sur Excel ou sur un autre logiciel, il est tout à fait possible de procéder à un import. Donc ça, c'est très important et l'outil Opera va calculer automatiquement des amortissements. Amortissements qui n'ont pas d'impact cash, donc pour le TFT, ça n'a pas d'importance. Par contre, ça peut avoir de l'importance pour d'abord le calcul du résultat, hein, c'est une première chose, et puis aussi pour la cohérence du bilan. Hein. Donc faire varier les amortissements est très utile. Donc ce calcul est automatisé, l'utilisateur n'a pas à s'en soucier, mais c'est important qu'il se fasse. Maintenant, pour les dettes financières, il est aussi très utile, bien entendu, vous en conviendrez, d'intégrer les dettes financières. Alors, il y a les dettes déjà engagées. Il va falloir effectivement intégrer dans l'outil le plan d'amortissement des dettes déjà engagées. Et puis, il y a les dettes futures. Alors là, c'est plus simple, puisqu'en fait, il suffit
d'intégrer les différents paramètres de ces dettes futures. Et il y a un plan automatique d'amortissement qui va se calculer et de remboursement qui va se calculer dans l'outil. Et donc, ça évite à l'utilisateur d'avoir à faire ces calculs. Donc, ces éléments-là sont très importants et facilitent, je dirais, une mise à jour rapide et simple des prévisionnels financiers. Après, on a bien entendu d'autres opérations au bilan qui peuvent rentrer en ligne de compte dans les capitaux propres, par exemple. Hein, c'est une subvention d'investissement. Donc, bien entendu, Opera, le module business plan, prévoit la possibilité de saisir ces éléments simplement. Voilà. Et donc, on peut aussi intégrer d'autres spécificités si le groupe a des spécificités à prendre en compte. Donc ça, c'est pour les opérations de haut de bilan qui vont être complétées par une 7e étape très importante aussi, c'est l'intégration des éléments bilanciels de la nouveau, du réalisé. Effectivement, on ne peut pas envisager construire un prévisionnel financier sans prendre en compte l'apurement du réalisé. Alors, lorsque vous avez un outil comme Opera, ça simplifie quand même la vie puisque vous avez dans l'outil au moins votre consolidation statutaire, hein, mais pour ceux qui font un reporting, vous avez aussi des situations intermédiaires. Donc, ça veut dire très clairement que ces éléments-là peuvent être repris automatiquement, hein, dans le business plan pour être apurés. Alors, donc, le solde des comptes de bilan va être récupéré. Il faut quand même dire à l'outil comment on appure dans le temps ces éléments. Donc, on va, pour apurer ces éléments, travailler avec des tables d'appurement qui ressemblent un peu aux tables d'encaissement et décaissement que je vous ai montrées tout à l'heure. Hein. Ce sont des pourcentages qu'on pose dans le temps, mois par mois, donc c'est assez simple. On travaille par nature, par poste de bilan, tout simplement. Et grâce à ce travail-là, qui peut être, je dirais, ça peut être des tables d'appurement communes à toutes les entités, ou on peut travailler de façon plus précise, entité par entité, si c'est nécessaire, hein, pour affiner son prévisionnel financier. Donc, une fois qu'on a rentré ces éléments bilanciels, eh bien, on est en capacité de consolider, en fait, le prévisionnel. Et là, on va bénéficier finalement de toutes les fonctionnalités de l'outil de consolidation Opera, hein, puisqu'on va pouvoir gérer, par exemple, tout ce qui est élimination intragroupe, des opérations intragroupe, si elles sont déclarées en collecte, mais vous avez la possibilité, en fait, effectivement, de gérer en collecte vos opérations intragroupe. Là encore, on facilite la vie de l'utilisateur puisque Opera va calculer, va proposer en fait des montants d'opérations intragroupe. Il va se baser pour ça sur l'historique, sur la dernière consolidation statutaire ou sur la dernière situation comptable. Donc, à partir de ces éléments-là, il va proposer des montants en prenant en compte, bien entendu, le prévisionnel financier, les charges et les produits prévisionnels. Et donc, l'utilisateur aura le choix soit de conserver ces calculs, soit de les amender, de les ajuster si c'est nécessaire. Donc, ça, c'est bien parce que c'est toujours utile. Ça peut être très utile de prendre en compte les opérations intragroupes si elles sont significatives pour avoir des comptes de résultats et des bilans consolidés cohérents par rapport à l'historique. Hein, donc, ça peut être important de les prendre en compte. Mais en même temps, c'est des opérations qui, théoriquement, n'ont pas d'impact cash. Hein. Donc, impact cash nul. Donc, lorsque on a comme objectif de produire un TFT prévisionnel, un tableau de flux prévisionnel, il faut, je dirais, réserver son temps et son travail sur des tâches qui impactent ce TFT. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on a fait le choix de faire des propositions, de faire des calculs hein, pour éviter à l'utilisateur de perdre trop de temps dans ces considérations. C'est le même principe que pour le calcul des amortissements qui n'ont pas d'impact cash, mais qui sont importants pour la cohérence bilancielle hein, et pour le calcul du résultat, mais qui n'ont pas d'impact cash. Voilà, donc tous ces travaux sont automatisés pour que l'utilisateur se concentre sur le plus important. On essaye d'être pragmatique. L'avantage aussi d'un outil de consolidation comme Opera,
c'est la transmission de compétences, parce qu'on le sait bien aujourd'hui, les groupes travaillent beaucoup sur des fichiers, des tableurs Excel qui sont bien maîtrisés par le concepteur, mais dès qu'il s'agit finalement de transmettre les compétences, l'utilisation à d'autres utilisateurs, ça devient très compliqué, avec tout le risque de plug aussi qu'on connaît sur les feuilles Excel. Donc, il est effectivement très important, très utile de travailler sur un logiciel comme Opera en mode SaaS qui permet en plus un mode collaboratif, c'est-à-dire que très clairement, avec le module Opera, BP Opera, vous avez la possibilité de travailler à plusieurs avec une checklist, avec le workflow qu'on connaît en consolidation statutaire. Vous savez quand la donnée a été importée, vous savez quand elle a été ajustée, modifiée, validée, lorsque les liens ont été consolidés. Voilà, vous avez tout ce processus qui vous est présenté avec des contrôles. Et ça, c'est quand même très utile d'avoir une batterie de contrôle pour que l'utilisateur, le contrôleur, fasse de l'analyse et non pas des contrôles basiques qui peuvent être faits automatiquement par l'outil. Donc ça, c'est des fonctionnalités assez classiques, hein, même standard, hein, qu'on retrouve dans Opera, et donc il est utile de les mettre en œuvre. Et puis pour terminer, vous avez toute la puissance d'analyse, hein, du moteur de restitution qui va vous permettre de zoomer, qui va vous permettre de produire en fait des états de restitution un peu dans tous les sens. Donc ça, lorsque vous avez en face de vous des partenaires financiers, vous avez cette capacité de rentrer dans le détail, de zoomer pour justifier un chiffre prévisionnel, c'est un gage de crédibilité et par expérience, on sait que ça a un impact fort sur des financeurs éventuels lorsqu'on a le module BP à sa disposition. Voilà pour l'outil de consolidation. Donc maintenant, pour finir, on a vu les 8 étapes, hein, qui permettent de mettre en œuvre un prévisionnel financier de qualité et surtout qui peut être mis à jour régulièrement et facilement. Hein, je dis, c'est l'objectif principal. Nous avons, je voudrais vous montrer quelques processus d'élaboration, c'est-à-dire que aujourd'hui, les groupes utilisent le module BP Business Plan Opera pour deux raisons principales. Il y en a d'autres, mais les deux raisons principales, c'est déjà pour des levées de fonds. Alors, quand c'est une levée de fonds, généralement, il se base sur une consolidation statutaire, N-1, hein, c'est ce que j'ai mis à droite de l'écran, et sur le budget. Hein, et à partir de là, ils vont projeter l'année 2, l'année 3, l'année 4, jusqu'à 5, et ils vont intégrer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les opérations haut de bilan, etc. Ils vont projeter le BFR, et ils vont pouvoir sortir un TFT annuel, un compte de résultat annuel, et puis un bilan annuel, avec aussi la maîtrise des covenants, par exemple. Donc ça, c'est des états classiques pour aller chercher des fonds, pour une levée de fonds. Mais il y a un autre processus aussi qui peut être très utile pour certains groupes, c'est, je l'ai dit tout au long de ce webinaire, c'est la possibilité de finalement d'anticiper au mieux l'évolution de sa trésorerie. Et là, on peut travailler en annuel, bien entendu, hein, qui peut le plus, peut le moins, mais on peut travailler aussi en mensuel. Et c'est en cela que c'est important d'intégrer une saisonnalité qui tient la route, qui est proche de la réalité, puisque si vous avez fait ce travail, vous allez pouvoir produire un budget de trésorerie mensuel et là, vous allez pouvoir le mettre à jour. Pourquoi? Parce que si vous avez le module reporting d'Opera, vous allez pouvoir vous appuyer sur des situations intermédiaires. Vous allez pouvoir calculer un atterrissage, comme je le disais tout à l'heure, comme je vous présentais tout à l'heure. Donc, vous allez affiner en fait votre trésorerie prévisionnelle grâce au module reporting et au module atterrissage. Et vous allez intégrer, comme d'habitude, si je puis dire, les investissements, les dettes financières et toutes les opérations au bilan que vous pouvez avoir. Et donc, grâce à ça, vous avez vraiment une bonne finesse dans vos prévisions. Donc, c'est un deuxième processus qui, c'est sûr, aujourd'hui, avec la volatilité qu'on connaît, prend de l'ampleur, hein, parce que de plus en plus de groupes ont besoin de maîtriser leur prévisionnel, leur évolution de trésorerie. Un point important quand même, que j'ai marqué à l'écran, c'est que effectivement,
si vous avez fait un travail de calcul d'atterrissage en amont avec un module forecast ou atterrissage, c'est clair que vous allez avoir fait 80% du travail, hein, puisque après, il s'agira de mettre à jour les opérations haut de bilan, mais ça restera quand même, voilà, vous avez fait le plus gros. Une autre chose qu'il faut dire, c'est que comme pour le reporting, lorsqu'on fait un business plan, on a intérêt à travailler peut-être sur les entités significatives, c'est-à-dire celles qui impactent de façon significative le prévisionnel de trésorerie. Et donc, c'est important peut-être dans ces cas-là de prévoir un périmètre restreint, plus restreint que le périmètre de la consolidation statutaire ou même que le périmètre du reporting. On peut tout à fait imaginer que lorsqu'on parle de cash, on n'a pas besoin de travailler sur le périmètre de reporting, mais sur un périmètre encore plus réduit qui prend les principales sociétés qui impactent véritablement le cash du groupe. Voilà un petit peu sur les quelques préconisations ou conseils que je peux donner. Maintenant, pour conclure sur ce webinaire, qui a été court, bien entendu, vous aurez la possibilité de nous recontacter pour qu'on rentre un peu plus dans le détail de vos spécificités, parce que chaque groupe a ses attentes, a ses besoins, a ses spécificités qu'il faut prendre en compte. Et c'est tout l'avantage, je dirais, d'Opera, c'est que pour ceux qui connaissent l'outil, c'est un outil extrêmement agile qui permet d'adapter assez facilement les liasses de collecte de la donnée et aussi les états de restitution aux besoins, aux attentes des clients. Et donc, très clairement, on va pouvoir intégrer dans le business plan des éléments spécifiques comme des formats de gestion, un factor, la gestion du factor, ou encore le calcul automatique des stocks. Il y a des groupes qui ont des problématiques de stock assez complexes et donc très clairement, Opera peut intégrer cela. C'est un grand avantage par rapport à un logiciel classique de prévisionnel qui est figé, dont on ne peut pas sortir. Là, Opera, on peut vraiment sortir et s'adapter. Donc, c'est une grande force. On peut aussi donc avoir des états de restitution personnalisés, comme un tableau de flux de trésorerie personnalisé. Si vous avez un format que vous avez l'habitude d'utiliser, bien entendu, ça s'intègre assez facilement dans l'outil. Et pour finir, je redirai ce que j'ai dit mardi pour le module reporting. Il est utile de réfléchir à l'intégration d'indicateurs extra-financiers prévisionnels. J'en ai parlé un petit peu lorsque j'ai parlé tout à l'heure de signaux faibles. C'est un élément de plus en plus important pour gagner en anticipation. Il est tout à fait possible et facile d'intégrer dans l'outil un certain nombre d'indicateurs extra-financiers qui vont permettre d'entrer dans une démarche de reporting intégré, qui ne se limite pas aux indicateurs financiers, à la performance financière, qui va aussi chercher les facteurs, les leviers de valeur ajoutée du groupe. Donc ça, c'est aussi très important de le noter. Voilà, j'espère que vous avez été intéressé par ces éléments. Comme je l'ai dit, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Nous vous adresserons dès demain un questionnaire de satisfaction pour mesurer l'adéquation de cette présentation, de ce webinaire à vos attentes. Et pour ceux qui le souhaitent, Amelkis organise un autre webinaire le 25 mars sur la plaquette Opera. Donc, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous inscrire en ligne. Donc, vous avez le lien vous sera envoyé, donc vous pourrez vous inscrire ou vous allez sur son LinkedIn et vous aurez le lien pour vous inscrire. Je vous remercie de votre attention. J'espère avoir répondu à vos attentes et je reste à votre disposition.